Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2.0. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui est captivant. On va plonger dans l'univers fascinant des centenaires. Ces personnes qui atteignent ou même qui dépassent souvent les 100 ans tout en restant en bonne santé. On va voir quelle est leur recette pour vivre si longtemps et en si bonne forme. A tout de suite. Alors avant de plonger au cœur de ce sujet, on va voir une statistique qui est quand même captivante. Il y a moins de 0,01% de la population mondiale qui atteint les 100 ans. Donc c'est très peu. Il y a très peu de personnes dans le monde qui atteignent 100 ans. Alors on peut imaginer notre corps vieillir jusqu'à 100 ans, ou voire plus, en bonne santé, avec une mémoire intacte, et aussi capable de profiter pleinement de la vie. Mais alors, qu'ont-ils en commun ces individus qui semblent avoir découvert l'élixir de la longévité? Et aujourd'hui, on va lever le voile sur leurs secrets qui finalement sont connus plus ou moins. Alors il y a dans un premier temps le mystère de ce qu'on appelle les zones bleues. Il y a des chercheurs qui ont identifié 5 régions du monde qu'ils ont appelées les zones bleues où les habitants vivent plus longtemps que partout ailleurs. Ces régions, ce sont Okinawa au Japon, en Sardaigne pour l'Italie, à Nicoya pour le Costa Rica, Ikaria pour la Grèce et Loma Linda pour la Californie. Et ces régions, elles partagent des caractéristiques uniques. Les centenaires qui y résident, ils ne se contentent pas de vivre longtemps. Ils vieillissent bien, sans les maladies chroniques qui affectent souvent le reste du monde, comme par exemple les maladies cardiaques, le diabète ou encore la démence. Et leur secret, il réside dans des habitudes qui sont simples, mais qui sont très puissantes. Dans un premier temps, il y a l'alimentation. Finalement, l'alimentation, c'est pour nourrir votre corps, et c'est important parce que si vous ne vous nourrissez pas, vous êtes mort. Mais la nourriture, en fait, elle est au cœur de leur mode de vie. Et contrairement à de nombreux régimes modernes, leur alimentation, elle est étonnamment simple et très proche de la nature. Par exemple, des plantes. Les centenaires des zones bleues, ils consomment principalement des aliments d'origine végétale. Leur régime, il est riche en légumes, en fruits, en légumineuses et en céréales complètes. À Okinawa, les patates douces violettes sont riches en antioxydants. Et c'est un aliment de base là-bas, à Okinawa. En Sardaigne, les habitants, ils mangent beaucoup de haricots et de pois chiches qui sont des sources de protéines et de fibres. Et à Nicoya, c'est les tortillas de maïs et de riz noir qui dominent leur régime, et c'est complété par des fruits tropicaux. Donc on voit là qu'il n'y a pas forcément de viande, il y a juste des légumes, des légumineuses, des céréales. Alors, on parle de la viande, mais il y a une consommation modérée pour la viande. En fait, c'est très rare que dans ces régions, il y ait de la viande. En Sardaigne, elle est réservée aux occasions spéciales. À Okinawa, au Japon, on va plutôt privilégier une protéine animale, donc le poisson, qui est riche en oméga 3.
Il y a aussi la question des portions. C'est de toutes petites portions. Un principe clé à Okinawa, c'est le hara hashibu, qui signifie manger jusqu'à être rassasié à 80%. Et en fait, ce contrôle des portions, il va réduire le stress métabolique sur le corps et il va prévenir la suralimentation. Au niveau des boissons, là on a aussi des boissons qui vont être simples et naturelles. Ils boivent finalement peu ou alors pas d'alcool, sauf à Ikaria et en Sardaigne où finalement le vin rouge local est riche en polyphénol. Mais en revanche, il y a les tisanes, l'eau de source et parfois du café qui font partie de leur quotidien. Alors au niveau du thé, ça va être du thé noir, les tisanes, donc c'est les tisanes de plantes. Mais au niveau du thé, ça va être le thé vert, le thé noir et le thé blanc principalement. Alors c'est ce qu'il y a de plus courant dans le monde. Mais on retrouve donc voilà les tisanes, le thé, l'eau de source et un peu de café. Alors, l'alimentation, c'est une bonne chose, mais il y a aussi le sport. Il faut que le corps soit tout le temps en mouvement. Et les centenaires, ils fréquentent pas les salles de sport, mais ils vont rester actifs tout au long de la journée. À Okinawa, au Japon, les habitants, ils jardinent. Ils vont cultiver leurs propres légumes, et ils vont rester en contact avec la nature. En Sardaigne, ils vont aller marcher dans les collines escarpées et c'est une routine quotidienne. Et à Ikaria, en Grèce, les habitants ils vont danser régulièrement lorsqu'il y a des fêtes communautaires. Donc, leur activité physique est intégrée à leur vie quotidienne. Ils vont marcher, s'accroupir, porter des objets, danser. Ils vont maintenir leur force musculaire et leur souplesse est bien au-delà de 80 ans. Aujourd'hui en France, à partir de 60 ans, même peut-être moins, 60-65 ans, c'est la retraite. Et il n'y en a pas beaucoup qui continuent à faire du sport parce qu'il y a les maladies, il y a l'arthrose, etc. Donc c'est un peu plus compliqué de finalement faire du sport. Mais même marcher, pour certaines personnes, c'est compliqué. Alors que là, dans ces régions, il y a tout le temps une activité physique dans la journée. Que ce soit le jardinage, la marche, la danse, qu'importe, il y a tout le temps une activité physique. Alors, autre point qui est extrêmement important, c'est la gestion du stress et l'importance du repos. Le stress, on le sait, c'est un facteur de vieillissement prématuré. Mais les centenaires, ils ont des moyens uniques de le gérer. À Ikaria, la sieste, c'est une tradition quotidienne. Il y en a beaucoup, finalement, qui m'écoutent là, qui doivent se dire « Ah, mais c'est très bien, je vais aller déménager à Ikaria parce que je suis un pro de la sieste. » Mais sans trêve de plaisanterie, la sieste, c'est vraiment une tradition là-bas. Et il y a une étude qui a montré que les personnes qui font régulièrement la sieste, elles ont un risque réduit de maladies cardiovasculaires. À Okinawa, les habitants, ils pratiquent alors une forme de méditation et de gratitude qui s'appelle Ikigai, qui signifie finalement la raison de se lever le matin. Et en Sardaigne, la vie elle est rythmée par un mélange équilibré de travail, de repos et aussi de célébration communautaire. Autre point qui est important et qu'on oublie aussi parfois, c'est le pouvoir des liens sociaux et de la communauté. C'est un aspect qui est souvent négligé de la santé et qui est pourtant très important. Dans toutes les zones bleues, les centenaires ils sont profondément connectés à leur famille et à leur communauté.
à Loma Linda, la foi adventiste, elle joue un rôle clé en renforçant les liens sociaux et aussi les liens spirituels. À Okinawa, les habitants, ils appartiennent à des... Alors, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, désolé, à des Moai, je pense que ça se prononce comme ça, ou à des Moé, enfin je pense que c'est Moai. Ce sont des groupes de soutien qui se réunissent régulièrement pour finalement discuter entre eux et s'entraider. En Sardaigne, les familles multigénérationnelles, ils vont vivre ensemble et ils vont assurer un soutien émotionnel constant. Donc ces interactions sociales, elles renforcent leur résilience face aux défis et ça leur donne un sentiment aussi d'appartenance et c'est ce qui est essentiel finalement pour une vie longue et heureuse. Aujourd'hui, malheureusement, avec les réseaux sociaux, c'est plus comme avant. Il n'y a plus trop ce lien avec la famille, avec les amis, à cause du téléphone, à cause des réseaux sociaux, à cause de la télé. On est tous finalement sur son canapé, on est tous en train de scroller sur les réseaux sociaux et on se coupe du monde. Eh bien, dans ces régions-là, c'est l'inverse. Ils s'ouvrent au monde et ils sont avec leur famille, avec leurs amis, avec leur communauté. Alors, parmi tous ces points, il y a bien évidemment des leçons que l'on peut appliquer. Le secret des centenaires, ça peut être adapté à votre propre vie. Et il y a quelques actions que je vais vous lister juste après, qui sont concrètes et qui peuvent vous aider à atteindre peut-être, et je l'espère pour vous, la barre des 100 ans. Alors, la première chose, c'est d'adopter une alimentation plus végétale. Il faut ajouter des légumineuses, des légumes à votre régime quotidien, et c'est tous les jours. Faites en sorte de mettre des antioxydants aussi, des aliments antioxydants, ou alors de prendre une boisson antioxydante. Mais chaque jour, il faut qu'il y ait un légume dans votre assiette. Et d'ailleurs, le plat équilibré, l'assiette équilibrée, elle est composée d'un légume, d'une protéine animale ou végétale, et de céréales ou de féculents complètes. Il faut aussi bouger. Le sport, c'est hyper important, ça vous le savez déjà, et il faut au minimum intégrer la marche quotidienne et aussi des mouvements simples, finalement, ça peut être au travail, ça peut être chez vous, mais le minimum, c'est la marche. 20 minutes de marche par jour, c'est très bien. Pour commencer, c'est très bien. Même les personnes âgées, s'il y a des personnes âgées qui m'écoutent, si vous avez encore la capacité de marcher, même si c'est très très lentement, qu'importe. Même si vous mettez 1 heure pour faire 100 mètres, alors j'exagère, mais qu'importe. Faites de la marche, un petit peu. C'est un pas après l'autre. Ça, c'est important pour votre cœur, pour votre organisme, votre santé en général. Donc, bougez dans votre journée. Il y a aussi la gratitude. J'en ai déjà parlé dans certains épisodes. Il faut pratiquer la gratitude. Vous pouvez commencer finalement une routine où vous prenez un moment pour réfléchir à votre ikigai. Donc c'est à votre raison de vous lever le matin. Et ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. Quel est mon but ? Quelle peut être ma raison pour que je me lève le matin ? Pour que je sois en pleine forme, pour que je me dise « Yes ! Ça y est, c'est une nouvelle journée, j'attaque, j'ai un but, j'ai un objectif, je vais y aller. » Ça, c'est important de se poser des questions, de faire cette introspection pour aller de l'avant. Autre point, les liens sociaux qui doivent être forts. Il faut passer du temps avec vos proches et cultiver des relations durables. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, malheureusement avec le téléphone, avec les réseaux sociaux, on se coupe du monde, on se coupe de notre famille. Et j'ai vu malheureusement des personnes qui se sont complètement du jour au lendemain coupées du monde, coupées de leurs amis, de leur famille par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux jeux vidéo. Et
je pense, parce que c'est quand même une richesse, mais vous avez peut-être encore votre famille, vous avez encore des amis, vous avez vos parents, vos grands-parents, vous avez aussi votre conjoint, votre conjointe, vous avez vos enfants. C'est une richesse. Prenez-en soin. Et au lieu de passer 2 heures devant la télé, passez 2 heures à être avec vos enfants, à être avec votre famille. Les réseaux sociaux, c'est pas ce qui va vous permettre à la fin de votre vie de vous dire waouh, j'ai fait des choses incroyables dans ma vie. Euh, j'ai été rempli d'amour, de bonheur. J'ai une famille incroyable. J'ai passé de grands moments avec mes enfants. Ça, c'est une richesse. Ce que vous allez avoir sur les réseaux sociaux. Une fois votre vie terminée, le monde continue. Et les réseaux sociaux, vous inquiétez pas, ils vont continuer à mon avis encore de très nombreuses années. Mais ça ne vous apporte rien sur le long terme. Par contre, vos amis, votre communauté, votre famille, ça c'est la vraie richesse. Et dernier point, c'est de prendre soin de son sommeil. Il faut essayer les siestes courtes ou alors améliorer votre routine nocturne. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à dormir parce qu'elles stressent, parce qu'elles pensent au futur ou au passé, qu'importe. Le sommeil est hyper important. Si vous avez un déficit au niveau du sommeil, ça peut être, alors je ne vais pas dire fatal, mais ça va impacter votre santé. Et ça va impacter votre santé cardiovasculaire, ça va impacter au niveau cérébral et finalement au niveau de votre organisme en général. Donc faites des siestes juste après, par exemple, le déjeuner à l'heure du midi. Faites une sieste. Ne reprenez pas la route. Ça, c'est une erreur qu'il faut éviter. Ne reprenez pas la route, tout de suite du moins, lorsque vous avez déjeuné. Prenez 15, 20, 30 minutes pour vous reposer. Ça, c'est important parce que finalement, avec la digestion, si vous êtes sur la route, vous pouvez finalement être somnolent et on va éviter d'avoir une catastrophe ou d'avoir un accident de la route. Alors, pour conclure, pour avoir une vie longue et épanouie, il faut plein d'actions que je vous ai dit juste avant. Et vivre comme un centenaire, ça ne signifie pas révolutionner complètement votre mode de vie. C'est finalement dans les petites habitudes qui sont répétées jour après jour que finalement réside la clé de la longévité. Cultiver un esprit de gratitude, manger des aliments simples, bouger naturellement et aussi se nourrir, nourrir vos relations sociales. Et qui sait, vous pourriez être là dans 100 ans. Alors peut-être pas dans 100 ans, ça dépend quel âge vous avez, mais vous pourriez être la prochaine personne de votre famille à souffler vos 100 bougies. Et en pleine santé, il y a des personnes qui sont centenaires, et pourtant on ne dirait pas qu'elles ont 100 ans, parce qu'elles sont en pleine forme. Et ça, c'est merveilleux parce que lorsque vous avez 100 ans, la famille grandit, vous voyez vos enfants, vos petits-enfants, et même finalement vos arrière-petits-enfants. Et ça, c'est énorme. C'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Et comme je vous l'ai dit, c'est une très grande richesse que vous pouvez avoir. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et n'oubliez pas, donc le secret des centenaires, c'est pas quelque chose de... C'est pas l'imagination, ça existe. Il y a des personnes qui vont jusqu'à 100 ans. Et aujourd'hui, il est plus que jamais important de prendre soin de sa santé. Et on a tout ce qu'il faut autour de nous. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de distractions. Il y a beaucoup, malheureusement, d'alimentation qui n'est pas saine, de fast-food, d'aliments gras, sucrés, etc. Et il faut vraiment prendre soin de soi le plus naturellement possible. Parce que, encore une fois, vous avez votre famille, vous avez vos amis, vous avez votre communauté, vous avez votre femme, vous avez vos enfants. Et le but, c'est que vous soyez là le plus longtemps possible. Que vous soyez là pour eux
le plus loin, le plus longtemps possible. Merci à tous, je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve demain pour un épisode spécial.